Bonjour, bienvenue à toi. N'hésite pas à te déposer à mes côtés pour écouter les messages que l'univers souhaite te transmettre. Prends une profonde inspiration et relâche toutes les tensions sur l'expiration. Voilà. Alors, on va commencer la guidance avec une énergie des cristaux et des anges pour avoir une énergie générale. Alors, on a l'individualité avec l'ange de cristal, l'ange Yael et la labradorite et la couleur 444, donc un chiffre 444. Si vous voyez des 444, c'est que vous êtes aligné sur l'individualité, sur cette partie de vous qui souhaite être individuelle. Et en dos, on a la perfection divine avec l'archange Melchisédek et la sélénite. Donc, la labradorite, c'est une pierre également qui soigne, qui est destinée en général aux guérisseurs. Du coup, on va quand même lire l'individualité pour avoir un message général sur cette carte avec l'ange Yael. Alors, nous vous offrons l'individualité. Préparez-vous à vous sentir suffisamment en sécurité pour profiter des aspects de votre personnalité qui vous rendent unique. Qu'il s'agisse de vos centres d'intérêt, de votre façon de vous exprimer, de ce qui vous enthousiasme ou de ce qui vous inspire, votre individualité correspond à l'idée que se fait le divin de vous. La clé du sens divin de votre vie est de vous aimer et de vous accepter afin de vous exprimer et de vous développer de manière naturelle ici-bas. Cela vous permettra d'être instinctivement attiré par les gens, les endroits et les énergies, vous aidant à manifester la radiance de votre esprit. Vous grandirez et vous vous exprimerez plus librement, de façon plus authentique, et la divine lumière qui est en vous ne sera pas masquée par un voile de peur, de confusion ou de honte. Vous n'avez nul besoin de vous comparer aux autres, vous êtes un enfant de l'univers doté d'une voix et d'un destin unique. Donc on vous dit que vous êtes unique, que vous êtes des personnes individuelles dans un égrégore collectif où on est évidemment tous issus de la même source, mais on a chacun nos talents, chacun notre individualité. Et c'est ce que le divin souhaite vous dire actuellement, que vous avez une valeur, des dons, des caractéristiques uniques. Et on vous dit que la perfection divine, c'est voilà, c'est tout est parfait en fait. Vous êtes parfait comme vous êtes. Vous n'avez pas besoin de vous améliorer, de changer quoi que ce soit. Vous êtes qui vous êtes et c'est comme ça que le divin vous aime. Et ne pas vouloir trop être perfectionniste, vous voyez. Alors, on va demander une deuxième énergie avec l'oracle de Gaïa, je crois que c'est. Je sais plus exactement. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Alors, une énergie, l'élément feu.
Donc, l'élément feu nous signale que on est dans l'inspiration, dans la création de quelque chose qui veut sortir de vous, qui veut renaître de ses cendres. Et on vous dit la famille des bâtisseurs. Donc, vous êtes des personnes qui bâtissez, qui créent des solides bases pour avancer dans votre vie et pour structurer votre vie. Et vous avez l'animal totem. Donc, on va demander quel est l'animal totem, justement, avec un oracle. C'était pas prévu. Mais du coup, on va rajouter une carte pour l'animal totem qui vous accompagne. Alors, quel est cet animal totem qui souhaite vous accompagner pour cette guidance? La souris, la vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Donc la souris vous signale que vous êtes voilà, vous avez prenez le temps en fait d'examiner les choses, de bien justement être dans des bases solides pour pouvoir créer quelque chose d'unique et de solide en fait, vous voyez. Alors, on va demander à l'oracle des chiffres. On va prendre 4 énergies pour avoir des compléments d'informations pour ce tirage. Alors, on a en énergie générale la ténacité. Donc, on vous dit de tenir bon, d'être dans votre concentration, de continuer à créer les choses que vous souhaitez voir se manifester dans la matière. En blocage, vous avez l'exploration. Donc, le blocage, c'est que vous peut-être que vous avez besoin de recevoir des enseignements supplémentaires pour justement continuer à tenir sur votre projet, sur la vision de votre manifestation. En fait, on vous dit de pas hésiter à aller explorer des horizons différents, à aller se documenter, d'aller vers des choses nouvelles que vous ne connaissez pas pour justement apporter quelque chose de nouveau qui pourra vous inspirer, sortir de votre zone de confort, aller vers des gens qui ne sont pas forcément dans votre cercle amical, aller à des endroits où vous n'êtes pas habitué à aller, parce que vous allez y trouver des nouvelles énergies, des nouvelles idées, voilà. Et en résultat, on vous dit suivez votre intuition. En solution, on vous dit suivez votre intuition justement pour aller dans des lieux, dans des événements que vous n'êtes pas habitué à aller. On vous dit suivez votre intuition pour justement aller explorer des nouveaux territoires, des nouvelles directions à prendre, et on vous dit que ça va vous aider au niveau de votre éveil spirituel pour justement continuer à exercer ce que vous souhaitez réaliser en fait. Donc du coup, on vous dit restez tenace, mais on vous dit allez explorer des nouvelles choses. Ne pas rester dans sa zone de confort, ne pas hésiter à aller de l'avant. Et on vous dit que en dos, il y aura l'harmonie affective. Donc au-delà de l'harmonie affective, il y aura peut-être des rencontres qui vont vous aider justement à évoluer. Et justement, à la coupe, on a la transformation. Donc, il y a bien une transformation basée sur des liens qui viennent de choses nouvelles en fait.
on vous demande de créer, d'explorer, d'aller vers des nouveautés, vers des choses que vous n'êtes pas habitués, pour aller explorer de nouveaux territoires, pour être un aventurier, une aventurière. Alors, on va compléter avec l'oracle des plumes et des nombres. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, celui-là. Pour compléter le message. Alors, Alors, j'en veux qu'une à la fois. La ténacité. J'en veux qu'une. Alors, la ténacité. On a la plume rose. Donc, je vais la lire parce que je n'ai absolument aucune idée de ce que ça signifie. Alors, la plume rose. Plume rose. Elle est où? Fuchsia. La plume rose, c'est réminiscence. La plume rose vous amène à revisiter vos souvenirs d'enfance. C'est la réconciliation avec tous vos enfants intérieurs, que ce soit dans cette vie-là ou celle d'autrefois. Tout s'aligne. Le travail initié dans l'instant présent débloque les couloirs du temps et des problématiques rencontrées dans les vies antérieures. Faites appel à la candeur, à la douceur, le réconfort est au rendez-vous. Vous êtes réaligné avec l'âme de tous les enfants que vous avez été. Donc on vous dit que justement cette douceur, cette ténacité, de rester dans ce que vous êtes en train de faire actuellement, parce que et on vous dit de tenir bon et parce que vous êtes en train de guérir des blessures de vos enfants intérieurs actuels ou antérieurs en fait. Alors on va demander. Alors, le blocage, c'est la communication par-dessus l'exploration. Donc, est-ce que vous avez suffisamment d'informations entre vos mains pour pouvoir communiquer les bonnes informations? Est-ce que en sortant de votre zone de confort, vous allez peut-être pouvoir aller communiquer avec des gens qui vont pouvoir vous apprendre des choses différentes, vous donner des informations qui seront utiles pour justement continuer à manifester l'objectif que vous souhaitez réaliser. Alors, la solution. Quelle est la solution? J'en veux qu'une. Quelle est la solution? La voilà. La solution, c'est la plume violette qui recouvre l'intuition. Donc, on va également la lire. Plume violette. Alors, plume violette, c'est aide céleste. Ben, vous voyez, en suivant votre intuition, vous allez avoir de l'aide céleste. La plume violette est la manifestation incontestable du soutien de vos guides. Ils sont présents et tiennent à vous le faire savoir. Cette plume est là pour vous montrer qu'il n'y a aucune séparation entre notre monde et le leur. Vous êtes en droit de recevoir tout le soutien dont vous avez besoin de leur part. Alors faites-en la demande formellement. Vous pouvez compter sur un coup de pouce du destin pour voir vos projets se concrétiser. Donc, le résultat, c'est-à-dire de la communication, de pas fermer votre livre. Alors, le livre, ça peut être aussi votre sagesse intérieure également. Donc, du coup, et en blocage, on a la communication. Donc, peut-être que vous avez bloqué votre communication avec vos guides et votre intuition. Et là, on vous dit que c'est en train de se débloquer pour justement pouvoir créer vos projets. On va vous aider, en fait. Alors, quel est le résultat et qui veut soutenir l'éveil spirituel? Quelle est la carte? On a encore une plume, la plume fuchsia. Alors, la plume fuchsia. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette plume? Fuchsia. La voilà. Insouciance, on vous dit. Éveil spirituel, insouciance. La plume fuchsia vous indique qu'il est
temps d'aller de l'avant en toute insouciance. Fini les temps des tourments, la félicité est arrivée. La plume fuchsia vous demande de cultiver la joie qui est la nature profonde de votre âme. Si vous avez des tracas, il sera bien temps de vous y attarder ultérieurement. Pour le moment, l'heure est à l'insouciance. Si vous avez si vous êtes au cœur d'une période agitée, c'est en lâchant prise que vous verrez émerger la solution qui est sur le seuil de la porte d'entrée de votre âme. Donc la solution, en fait, c'est que vous allez résoudre tous vos tracas grâce à cette reconnexion à votre divinité. Et ça va vous réharmoniser et ça va réharmoniser aussi tout votre entourage. Et en dos, on a la création. Donc, créer, continuer à créer, à innover avec la plume d'argent. La plume d'argent, plume grise. C'est la transition. Donc, vous êtes peut-être dans une période de transition où vous êtes un peu bloqué. Mais voilà, la création va revenir, l'inspiration aussi. Donc, voilà, en gros, les messages, on va compléter avec le tarot pour avoir votre état d'être. Alors, qu'est-ce que le tarot a à nous dire? Alors, qu'est-ce qu'il veut ressortir par rapport à la ténacité et à l'enfant intérieur? Alors, quelle est la carte qui souhaite sortir? La voilà. C'est le 5 d'épée. Donc là, on est dans des luttes. On se fatigue en fait. C'est dur quoi. C'est dur d'arriver à. On est dans une période de voilà où on est on veut absolument réussir, mais on s'y épuise. On trouve ça dur. On lutte quoi. C'est pas fluide. C'est pas facile. C'est compliqué. Voilà votre état d'être actuel et le blocage. Quel est le blocage du coup? Quelle est la carte qui souhaite sortir? Alors, j'en veux qu'une. Le blocage, c'est la reine de coupe. Donc, la reine de coupe, c'est une reine qui est qui gère ses émotions. Et là, on vous dit que ben vous êtes pas, vous gérez pas vos émotions en fait. C'est ça. C'est que vous n'êtes pas stabilisé au niveau émotionnel et du coup, eh bien, ça vous bloque pour la communication et pour justement vous ouvrir à plus grand que vous, à vous ouvrir à la nouveauté, à l'aventure, à l'exploration. Quelle est la solution pour tout ça? Quelle est la solution? Quelle est la solution? J'en ai deux, ça va. Quelle est la solution? Alors, la solution, eh bien, c'est le fou, c'est-à-dire d'aller de l'avant, d'être justement dans l'insouciance, dans ce désir de tout remettre à zéro, de tout recommencer, d'aller vers quelque chose de plus léger et d'écouter son intuition. C'est un reset. On vous dit faites le reset. Lâchez tout votre stress, tout votre mode survie là et pensez que la vie elle peut vous offrir de la magie, de la joie, de la légèreté et revenir dans cette création avec le divin, connecté à votre enfant intérieur. Et en résultat, on a le
l'amoureux, le choix en fait. Ben oui, c'est un choix en fait, un choix de vie. Quel est le choix que vous faites? Est-ce que vous faites le choix d'être dans la légèreté, la positivité, dans la création, dans quelque chose de responsable, de est-ce que je me sens complètement unique au monde et du coup est-ce que je me valorise ou alors je courbe les chines et puis j'avance même si bah, la vie est dure, tant pis, je continue quoi parce que en fait tout lâcher ça me fait peur quoi en fait. Mais la solution, c'est justement de peut-être lâcher certaines choses qui ne sont plus utiles pour vous, des choses qui sont matérielles, des choses qui vont pas vous faire avancer spirituellement et qui vont vous ouvrir à la joie et à votre âme en fait. Et on a en dos l'as de bâton, vous voyez. Donc, il y a vraiment, avec l'élément feu, c'est de la créativité. On vous dit, vous avez cette puissance créative en vous qui cherche à sortir, tel le phénix qui ressort, qui renaît de ses cendres. C'est ça que votre âme, elle souhaite vraiment s'exprimer et vous lui laissez pas actuellement la place de le faire. Et à la coupe, on a le roi de denier. On vous dit que la stabilité va arriver. Un roi de denier dans la matière, c'est quelqu'un de stable, de confiant, de protecteur, du coup qui a tout en lui. Et on vous dit que vous allez arriver à être un roi de denier. Mais pour ça, il faut lâcher les émotions. Aussi, se reconnecter à votre enfant intérieur, ça c'est important pour justement finir de nettoyer certaines blessures pour réaliser en fait le projet que vous souhaitez mettre en place. Parce que vous avez quand même en énergie générale la ténacité, donc vous êtes quelqu'un qui est habitué à forcer, à défoncer les portes même si elles veulent pas s'ouvrir. Bon, c'est une qualité aussi, mais là, on vous demande de le faire peut-être plus en douceur, de se reconnecter à votre enfant intérieur, à votre âme, à, à quelque chose de plus grand qui va vous aider grâce aux intuitions d'aller vers des choses nouvelles, explorer, et pour justement évoluer dans votre spiritualité et pour que votre âme puisse s'épanouir parce que elle a ce feu qui souhaite créer, elle veut bâtir et vous allez être quelqu'un de passionné, vous voyez, avec il y a l'impératrice qui sort, donc vous avez tout en vous. Et il y a le 10 de denier, donc ne vous inquiétez pas, vous allez être épanoui en famille, dans la matière. Et voilà. Et du coup, on vous dit également le 9 de denier, c'est le 9 d'épée, pardon, c'est les angoisses. Arrêtez d'être angoissé. C'est vraiment sortez de l'angoisse et allez plus vers des énergies légères. Qu'est-ce qui vous met en joie? Repensez à des situation où vous vous sentiez vraiment très en joie et connectez-vous à cette énergie quand vous êtes dans un mental qui tourne en boucle et qui ne veut pas lâcher prise. Rappelez-vous des bons moments pour vous remettre dans ces énergies de joie et de légèreté et petit à petit ça rééquilibrera et la paix reviendra à l'intérieur de vous. Voilà, alors on va conclure avec la sagesse des royaumes cachés. Pour terminer ce tirage, et on vous dit aussi que la vie, c'est un enseignement et ne pas le prendre comme un dur labeur. Tout ce qui vous arrive, c'est pour vous faire grandir. Le divin est là pour éveiller votre conscience. Il n'est pas là pour vous punir. Il n'y a pas de Dieu qui punit. Il y a un Dieu qui veut vous élever, qui veut vous ouvrir la conscience. Le cartographe du destin. Objectif authentique, inspiration, libre arbitre. Et en dos, on a la reine des glaces, idée conservée, inaction, avoir le droit. Donc, du coup, on va lire le cartographe du destin.
Mais voilà, là, avec la Reine des Glaces, on voit qu'il y a des choses qui sont gelées, des idées que vous gardez à l'intérieur de vous. Vous ne passez pas à l'action, vous n'allez pas. Vous avez l'impression de ne pas avoir le droit d'être qui vous êtes en fait. C'est ça qui me vient. Donc, on va lire la carte 24. Alors, quand le cartographe du destin apparaît, c'est un signe qu'on vous donne une occasion pour transformer votre sort en destin. À sa naissance, chaque être humain se voit donner une carte unique avec une multitude de routes qui s'entrecroisent les unes aux autres. Votre carte du destin montre tous les lieux que vous visiterez, lieux où vous serez mis au défi d'évoluer vers l'aspect supérieur de votre moi. Souvenez-vous que vous êtes une étincelle du divin, venue sur Terre pour expérimenter la forme humaine. Ainsi, votre route est unique. Elle est aussi en quelque sorte organisée d'avance et le sort représente les événements de votre vie qui se produiront et que vous ne pourrez pas changer. Le sort se transforme en destin selon la manière dont vous réagissez aux circonstances. Puisque le destin vous offre l'habileté de transformer les expériences du sort en grandes occasions, le libre arbitre et le choix sont possibles à certains points de votre carte. Maintenant, constitue l'un de ces moments. Vous devez affronter une relation ou une circonstance que le sort vous a apportée. La manière dont vous répondrez vous mènera à votre destin parfait. Cet allié peut prendre la forme d'une âme sœur venue guérir votre cœur et être votre compagnon. Mais en rival, il peut vous mettre devant les choses en vous qui doivent changer afin que vous puissiez exprimer votre plus grand bien. Peut-être que le sort vous amène un allié sous la forme d'un merveilleux nouveau projet ou un rival sous la forme d'une entreprise qui échoue. Peu importe la forme qu'il prenne, s'il s'agit de l'expression parfaite de votre sort vous invitant vers votre destin, prêtez attention car votre carte se déploie en ce moment et souvenez-vous que le sort fait la carte, mais que le destin est déterminé par la manière avec laquelle vous entreprenez votre aventure. Donc, en fait, se dire que notre chemin, on a des gros points où on a des choses à effectuer, mais on a aussi notre libre arbitre qui peut jouer et du coup, c'est aussi la manière dans laquelle on va prendre les choses. Est-ce qu'on va les prendre comme un mauvais sort ou est-ce qu'on va les prendre comme une opportunité de grandir? C'est en fait une vision, de changer la vision de notre vie pour pouvoir la transformer et la voir d'un œil évolutif, positif et constructif. C'est à peu près comme ça que je prends cette carte conclusion. Vous êtes quand même le maître de votre destin. Maintenant, on vous dit de vibrer votre authenticité, d'être cet être unique parce que l'univers, en fait, votre âme a choisi un certain parcours pour avancer dans l'évolution de la conscience. Donc tout ce qui vous arrive, c'est pas forcément des choses difficiles. C'est sûr que il y a des choses dures, mais derrière il y a toujours des cadeaux cachés. Et quand on le prend comme ça, eh bien la vie est différente et elle est beaucoup plus légère. Et du coup, on est dans cette impatience, dans cette joie de découvrir la suite, quoi, en fait. Vous voyez? Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo si le cœur vous en dit. Cela m'aide pour justement développer la chaîne et toucher de plus en plus de personnes et que ça puisse les aider à évoluer et à prendre conscience de certaines choses, de certains comportements
que l'on répète en fait, qui sont ancrés en nous et du coup ça aide à avoir une vision, beaucoup plus large des choses et à prendre du recul sur notre, situation et pas être de la tête dans le guidon, à pas savoir, comment, sortir d'une situation alors que, il y a toujours des solutions en fait. Voilà, à bientôt. Merci.